RMC, After Coupe du Monde des clubs. Nicolas Gilas. Salut tout le monde, du 15 juin au 13 juillet, les États-Unis accueillent la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. 32 équipes qui vont participer à cette édition New Look qui sera à vivre, à suivre sur RMC en radio, sur DAZN en télé. Et on vous présente chacun des clubs ici même. Avec aujourd'hui Rémi Dumont. Comment il va celui-ci? Ça va et toi? Ça roule ou quoi? Tout va bien? Ouais, surtout quand je suis avec toi, je te le dis. Oh, c'est trop mignon! Bah, et aujourd'hui, ça vient du cœur. écoute, on part à la découverte du club saoudien d'Al Hilal, ça me met très mal à l'aise, qui sera le premier adversaire du Real Madrid dans la compétition. Et dans le groupe H, puisqu'ils affronteront le 18 juin à 21h le Real Madrid à Miami, le 23 juin le RB Salzbourg à minuit à Washington, tout ça c'est en heure française, et le 27 juin Pachuca à 3h du matin à Nashville, parce que Al Hilal est le vainqueur de la Ligue des Champions asiatique 2021. Et d'ailleurs Al Hilal qui est un peu le Real Madrid de la zone Asie, on va vous présenter ça. Et Al Hilal qui s'est qualifié pour cette Coupe du Monde des clubs en tant que vainqueur justement de l'ASEAN asiatique, c'était en 2021. Ouais, c'était le 23 novembre 2021, une victoire 2-0 grâce à des buts de Al Darshawi et Moussa Marega. L'entraîneur de l'époque était d'ailleurs Leonardo Jardim, l'ancien entraîneur de Monaco. Il y avait donc Moussa Marega passé par Amiens et aussi Bafé Gomis, l'ancien Marseillais. Ouais, alors c'est vrai que équipe qui a un très très gros palmarès, et donc tu l'as dit, face aux Pohang Steelers. Et Al Hilal, je le disais, qui est, alors toute proportion gardée, le Real Madrid de la zone AFC, de la zone Asie. Oui, parce que c'est le club qui a remporté le plus de Ligue des Champions asiatiques. Il en est à 4, sachant qu'il a aussi perdu 5 finales, ce qui montre à quel point il est habitué à aller loin dans la compétition. C'est aussi le club le plus titré de son pays, Al Hilal. 52 titres, prend ça le Real Madrid, avec notamment 19 championnats saoudiens, 4 Ligues des Champions asiatiques, 11 Coupes du Roi, 13 Coupes du Prince et 5 Supercoupes saoudiennes. Si je te dis Al Hilal, tu penses à quoi toi, vraiment premier degré? Bah là, comme ça, je te dis Neymar, parce que forcément c'est le plus gros enfin, c'est un transfert qui a été marquant pour moi, parce qu'en plus voilà, ils l'ont payé 90 millions pour le sortir de Paris. Donc après évidemment il y a plein d'autres choses auxquelles on peut penser. Et d'ailleurs juste rajouter que Al Hilal a été élu le meilleur club asiatique du XXe siècle par la Fédération internationale d'histoire et de statistiques, ce qui prouve aussi le statut de ce club. Al Hilal qui est donc le Real Madrid de la zone Asie, qui figure dans le groupe des Merengues, ça tombe bien, et qui avait déjà d'ailleurs affronté ce même Real en finale de la Coupe du Monde des clubs, c'était en 2022. Ouais, et c'était pour une défaite 5-3 en finale, donc face au Real Madrid, avec le 3e but des Saoudiens signé Vietto. 8 buts pour une finale, c'est toujours spectaculaire. Le Real l'avait emporté grâce à un doublé de Vinicius Junior, un autre de Valverde et un but de Karim Benzema contre un but de Marega, l'ancien amiénois, et un doublé de Vietto pour Al Hilal, comme on disait. Ouais. Et à noter d'ailleurs, alors ça c'est assez drôle aussi, c'est la raison pour laquelle c'est un peu le Real Madrid aussi de la zone Asie. Cette finale, c'est la meilleure perf d'un club asiatique en Coupe du Monde des clubs, avec Al Ain, qui sera d'ailleurs présent dans cette édition également, qui avait été finaliste également en 2018. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, par rapport à cette finale, écoute, je suis un petit peu perdu, parce que pour moi, c'était pas cette relance-là, mais tout va bien quand même. Non, mais c'est pas grave, c'est les impondérables du direct. Je disais ça juste comme ça pour donner l'information. Ah, d'accord, moi je pensais que c'était une relance, il l'a cherché. Non, non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que pour en venir là, à cette finale de la Coupe du Monde des clubs, là, match complètement ouf. Bah, match fou, 8 buts, puis en plus c'est Real Madrid. Alors le Real Madrid gagne 5-3, mais justement Al Hilal marque 3 buts au Real Madrid aussi, ce qui prouve la qualité qu'il y a dans cette équipe. Ouais, on rappelle, le Real Madrid, c'était Lunin dans les buts, il y avait Carvajal, Alaba, Camavinga, Rudiger, Kroos, Modric, Chouameni, Benzema, Valverde, Vinicius Junior qui étaient titulaires de France à l'époque, Varane et Benzema. Exactement. Alors ça c'est pour l'histoire, Rémi. Comment se porte le Al Hilal qui va débuter la Coupe du Monde des clubs édition 2025? Alors la saison 2024-2025, un peu à l'image du Real Madrid d'ailleurs, elle est plutôt frustrante, parce qu'elle avait bien débarré avec une victoire en Supercoupe d'Arabie Saoudite contre le Al Nasser de Cristiano Ronaldo. En revanche, en championnat, Al Hilal est deuxième, derrière à 8 points du Al Ittihad de Laurent Blanc, de N'Golo Kanté, Karim Benzema, ou Sem Aouar aussi, avec de loin la meilleure attaque en revanche du championnat, à 95 buts en 34 journées, c'est quasiment 3 buts par match. Ils ont été éliminés en demi-finale de Ligue des Champions asiatiques contre Al Ahly et ont été battus au tir au but en finale de Coupe nationale. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, c'est pas si dégueu que ça finalement pour Al Hilal, sauf que quand on sait de quelle saison ils sortaient, c'est-à-dire il y a 2 ans, c'était une saison historique pour eux. Bah ouais, en termes de chiffres, 53 matchs, toutes compétitions confondues, 48 victoires
victoires, 4 nuls, une seule défaite. Champion en restant invaincu, 96 points. On a regardé tous les deux. Ils ont enchaîné 34 victoires de rang. C'est le record absolu entériné par le Guinness Book des records avec Jorge Jesus comme entraîneur. Ils ont tout gagné du 25 septembre 2023 au 11 avril 2024. Et en plus, il a fait tripler avec la Coupe nationale contre Al Nasser et la Super Coupe contre Al Ittihad. Ouais, et Jorge Jesus qui avait d'ailleurs reçu ce fameux titre, on va dire, honorifique du Guinness Book des records. Est-ce que tu sais qui était l'équipe précédente qui avait le record dans le Guinness Book? Alors, je te dirais Arsenal? Non. Bayern Leverkusen? Non, c'est beaucoup moins connu que ça. Je sais pas, l'AS Errani? Non. 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 Je sais pas. C'est un club qui a été en Coupe d'Europe, je crois, l'année dernière, il me semble, en Conference League. Championnat, allez, britannique, je t'aide. Glasgow? Non. Là, je l'ai pas. Non, c'est TNS, The New Saints, le club gallois. Qui avait le record de. Mais par contre, en revanche, le record a été largement battu par le Al Hilal de Jorge Jesus. Allez, dans un instant, on analyse de façon plus précise l'équipe actuelle d'Al Hilal. Voilà quels sont les joueurs, les forces de cette équipe. On a parlé également de l'entraîneur Jorge Jesus, c'était l'année dernière. Depuis, il a changé. Et depuis, surtout, Al Hilal, ils ont mis les moyens pour faire venir du lourd, du très très lourd. Pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. On revient dans quelques secondes pour la suite de cet épisode. À partir du 15 juin, les États-Unis vont recevoir la Coupe du Monde des clubs de la FIFA à suivre sur RMC en radio et sur DAZN en télé. On analyse l'équipe saoudienne d'Al Hilal avec Rémi Dumont. Alors tu le disais, Rémi, Al Hilal a terminé avec la meilleure attaque du championnat saoudien cette saison. Alors pas champion, on le rappelle, ils ont terminé deuxième. Il y a notamment un joueur bien connu en Europe qui est l'un des grands artisans de cette très bonne attaque d'Al Hilal, c'est Mitrovic. Oui, 36 matchs, 28 buts et 7 passes décisives, ça c'est en championnat. Mais depuis qu'il est en Arabie Saoudite, donc depuis 2023, c'est 79 matchs, 68 buts et 15 passes décisives. Il est donc décisif toutes les 76 minutes, mais bon, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait revenir en Europe surtout. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner pour la Coupe du Monde des clubs, mais bon, il faudra en profiter en tout cas. C'est vrai qu'en tout cas, il a que 30 ans, Mitrovic. Il était parti là-bas, c'est sa deuxième saison. Il y a des clubs de Serie A aussi qui s'intéressent à lui, ça parle de Milan notamment. Et alors, Al Hilal, on va y revenir, qui a l'habitude de faire venir des gros blazes, notamment en attaque. Ils ont approché d'autres clubs d'autres joueurs à l'approche de cette Coupe du Monde des clubs. Ouais, comme le Napoli, parce qu'il y a Victor Osimhen qui est prêté à Galatasaray cette saison, avec qui il a terminé champion. Ils lui ont fait une offre de 220 millions. Il y a aussi Gyökeres du Sporting Portugal, lui qui a refusé un salaire de 35 millions. Donc forcément, on se dit qu'ils vont vouloir mettre les moyens, comme ils ont pu le faire avec Neymar, parce que forcément, c'est aussi une question d'ego et de représentation, montrer que voilà, c'est l'équipe qui attire les plus grands joueurs. Osimhen, il a refusé une offre à 120 millions d'euros sur 3 ans de salaire. C'est quand même assez ouf. Toi, tu es à la place d'Osimhen et de Gyökeres, tu dis non? C'est dur quand même, parce que en plus, preuve en est, on parlait de Mitrovic juste avant, c'est pas parce que tu pars en Arabie Saoudite, qui en plus, on le disait, est le Real Madrid de la zone Asie, donc il y a un vrai quand même niveau sportif, c'est pas pour ça que tu peux pas revenir en Europe derrière, non? Non, surtout à un certain âge, parce que quand on voit par exemple des joueurs comme Oussem Aouar, comme Momo Simakan, qui sont partis assez jeunes, qui ont des contrats de 3 à 4 ans, en fait, quand ils sont à la fin de leur contrat, ils auront entre 27 28 ans, donc tu peux te dire pourquoi pas ensuite revenir en Europe. On l'a vu déjà avec Alan Samaxima, qui est parti à Al Ahly, qui a été prêté au Fener, là qui pourrait revenir en Europe encore. Ça dépend en fait des ambitions. Moi je me dirais plutôt que quand tu as gagné par exemple la Ligue des Champions, tu peux t'as un summum en Europe, donc tu peux aller voir entre guillemets ailleurs. Alors faut dire qu'Al Hilal, c'est aussi un habitué des gros transferts ces dernières années. Ah oui, exactement. Quand on regarde, justement, on a regardé ensemble les plus gros achats de l'Arabie Saoudite ces derniers temps, et il y en a 1, 2, 3, 4. 4 sur les 7 plus gros. 4 sur les 7 plus gros. Il y a Neymar avec 90 millions, qui avait signé à Al Hilal justement pour 90 millions d'euros. Il y a Malcolm aussi, qui avait signé pour 60 millions d'euros. Ça, c'était en début de saison dernière. Il y a Ruben Neves et donc Aleksandar Mitrovic, comme on le disait. D'ailleurs, les images de la présentation de Neymar, c'était quand même un truc de fou à l'époque. Encore une fois, il faut montrer qu'il y a la puissance, que derrière, on ne fait pas venir n'importe qui. Donc, il y a une sorte de cérémonie prestigieuse qui est annoncée. Et puis, voilà, on voit tout de suite, on réserve le numéro 10 à Neymar, il a le sourire, on comprend pourquoi quand il y a le chèque en banque, il y a le compte en banque. Après, voilà, c'est toute une mise en scène, mais quelque part, il n'y a rien d'étonnant, puisque regarde, quand Mbappé arrive au Real Madrid, c'est pareil, le stade est plein, il y a des feux d'artifice. Mais là, c'est feux d'artifice, c'est le nom de Neymar en feu d'artifice dans le ciel. Enfin, c'est un événement quand même. Ouais, après Neymar, tu me diras, il est habitué en même temps parce qu'il y avait son nom sur la Tour Eiffel quand il était arrivé à Paris aussi. C'est pas faux. Par contre, bilan de Neymar à Al Hilal, 7 matchs, 1 but, 2 passes D, 428 minutes jouées.
Ouais, ça fait cher la minute. Ouais, ça fait cher la minute. Après, bon, forcément, il y a eu les ligaments croisés, donc tu te dis que c'est compliqué. Et puis en plus, il s'est blessé assez tôt. Après, si c'était pas blessé ou si c'était blessé plus tard, quand tu vois à quel point il est technique et encore aujourd'hui au Brésil, comment il se comporte, il aurait pu te faire belle chose là-bas. Alors Neymar, il est arrivé en 2023. Il est reparti depuis. Il est reparti au Brésil, au Santos. Mais quand on voit l'équipe actuelle d'Al Hilal, Rémi, franchement, il y a du lourd encore. Bah, il y a du lourd. C'est une équipe niveau Ligue des Champions européenne. C'est une équipe qui a coûté plus de 300 millions d'euros en indemnité de transfert. Regardez le 11 qu'on vous propose avec Yacine Bounou dans les buts, Cancelo à droite, Koulibaly et Al-Boulaï en défense centrale, Ronan Lodi, l'ancien Marseillais, Ruben Neves, Milinkovic-Savic au milieu, c'est pas mal en termes de milieu récupérateur, Caio César à droite, Malcolm en numéro 10, l'ancien bordelais, Aldassaoui, le capitaine qui est ailier gauche et évidemment Mitrovic. Aldassaoui, on va en reparler. Alors j'aimerais justement qu'on s'arrête sur lui parce que c'est un peu le joueur à suivre, c'est le capitaine de cette équipe, Salem Aldassaoui. C'est un joueur hyper intéressant. Moi je me souviens, il avait notamment brillé à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il avait marqué contre l'Argentine notamment. Exactement, alors il a 33 ans, cette saison c'est 48 matchs, 26 buts et 18 passes décisives, donc du coup avec Al Hilal, c'est 92 sélections avec l'Arabie Saoudite et 24 buts. Comme tu le disais, il avait marqué lors de la Coupe du Monde 2022 contre l'Argentine pour la victoire retentissante de l'Arabie Saoudite. Avec Al Hilal, c'est toute compétition confondue depuis qu'il est là-bas, c'est 445 matchs, c'est 130 buts, c'est le meilleur buteur et 96 passes, meilleur passeur de l'histoire du club, c'est seulement le deuxième en termes de matchs joués. Il est derrière Al Chaloul, 468 matchs, c'était l'ancien coach qui a été d'ailleurs remplacé par Inzaghi. D'ailleurs, il a une belle histoire parce qu'il avait été prêté à Villarreal en 2000. C'était au début des années 2010, je crois, enfin milieu des années 2010, fin des années 2010 même, dans le cadre d'un protocole qu'il y avait eu entre la Fédé saoudienne et la Fédé espagnole. Et il avait joué un bout de match lors de la dernière saison contre le Real Madrid. Justement. C'est difficile pour se montrer parce que là, on voit qu'il a des qualités, ne serait-ce qu'en termes de statistiques. Et il y a d'ailleurs Bafé Gomis qui en 2002 disait que c'était l'un des meilleurs joueurs d'Asie en 2022, pardon. Ouais. Alors ces moyens qui proviennent du fonds souverain saoudien, le PIF, actionnaire de 4 clubs saoudiens. Il y a Al Hilal, Al Nasser, Al Ahly, Al Ittihad et le club anglais Newcastle. Le PIF qui a aussi permis la venue d'un nouvel entraîneur à Al Hilal, 6 titres avec l'Inter Milan, 2 finales de Ligue des Champions avec les Nerazzurri. Juste avant ce mondial des clubs, Al Hilal a annoncé l'arrivée de Simone Inzaghi. Voilà, il est arrivé Simone Inzaghi. Alors une vidéo qui avait fait pas mal de bruit d'ailleurs. Alors c'est marrant parce qu'ils ont mis sur la bande, il y avait un but, sauf que c'était pas son but à lui, c'était celui de son frère Pipo. Alors cela dit, gros consommateur d'entraîneurs à Hilal quand même. C'est là qu'on voit qu'il y a de la pression dans ce club. Il y a une obligation de résultat. Ouais, depuis 5 ans, c'est 6 entraîneurs. Il y a Inzaghi, donc Al Chaloul, Jorge Jesus, Ramon Diaz, Leonardo Jardim, Rogério Micale et Razvan Lukaku. Alors il va avoir la pression Inzaghi parce que d'une, il part sur une défaite en Ligue des Champions 5-0 en finale contre le PSG et surtout la moyenne des matchs par entraîneur depuis 2021 à Al Hilal, c'est 35 matchs. Donc c'est quasiment moins qu'une saison. Ouais, grosse pression à venir pour lui donc dans ce club qui est le Real Madrid d'Asie. Merci beaucoup Rémi Dumont. Merci à toi. Merci Samantha Zvek et Flavien Ziolkowski à la production. Merci aux équipes techniques et à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. RMC, After Coupe du Monde des clubs.